Est-ce qu'à l'INSEE, vous connaissez les chiffres sur l'immigration? Là, l'immigration, là, ah oui, on a fait une enquête sur l'immigration. C'est des chiffres aussi qui sont souvent cachés. Le ministère de l'Intérieur qui peut connaître ces chiffres, mais c'est pas forcément les chiffres qui sont proposés à la télévision. Il y a plein de choses qui ne sont pas forcément proposées, les vrais chiffres. Pourquoi les Français ne sont pas au courant vraiment de la vraie violence en France, des vrais chiffres d'immigration, tous les chiffres que vous avez aussi, peut-être vous aussi. Bah, là, le problème, c'est que quand on fait des enquêtes, après, quand ça arrive en haut lieu, des fois, ils trafiquent les chiffres. Ouais. Quand ça va pas dans leur sens. Et pour l'immigration, vous faites des enquêtes alors? Ouais, on a fait une enquête sur l'immigration il y a 3 ans. Alors c'était intéressant parce qu'elles sont quand même très bien faites. On a fait une enquête, c'était en plusieurs vagues, une enquête sur la génération des gens nés en 60. Après on a fait une enquête sur la deuxième génération. Donc on a fait une enquête sur les immigrés de 3 générations. Et là on se s'est aperçu que c'est surtout les jeunes maghrébins qui se sentent pas intégrés à la société française, qui rejettent la société française parce qu'ils sont pas intégrés. Jeunes de quel âge? Jeunes? La jeune génération de 18-20 ans. Ils sont pas intégrés, mais ils sont nés ici. Oui, ils se sentent pas intégrés. Alors c'est pour ça que souvent de fois, ils sont désignés du doigt parce qu'ils se sentent rejetés. Mais ça, c'est les résultats, ça concernait seulement la jeune génération des Maghrébins. Par exemple, tu avais aussi les Asiatiques, la jeune génération des Asiatiques, ils se sont très bien intégrés. Alors moi, je suis d'origine espagnole, mes parents, ils se sont très bien intégrés à la France. Les Italiens qui sont venus dans les années 60, comme les Polonais, ils se sont très bien intégrés, mais par contre, les Maghrébins, un peu moins. C'est dû à quoi ça alors? Vous savez ou... C'est surtout la jeune génération, ils se sentent rejetés. Donc alors c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, on les stigmate, il y en a beaucoup qui se sont détournés vers l'islam, parce que comme ils se sentent rejetés. Mais après, est-ce que parmi les Français, est-ce qu'il n'y a pas une part de racisme sous-jacent ou inconscient? Les Français sont pas des racistes, hein? Non, je dis pas raciste, mais est-ce qu'il n'y a pas une part qui rejette l'étranger? Moi, par exemple, ma mère. Dit, les Français, ils ont pu accepter toujours plusieurs migrations. Ouais. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont du mal à s'intégrer ou qui ne veulent pas forcément. Il y en a aussi qui sont rejetés par qui, les Maghrébins, les jeunes? Rejetés par d'autres... par la population, par les gens. Par ceux qui sont d'autres origines. Parce qu'il y a aussi entre eux ceux qui viennent en France, qui peuvent aussi être entre eux en train de se mettre sur la tronche, en train d'être racistes. Pas forcément quelqu'un qui est né ici, mais ceux qui viennent aussi. Oui, exactement. Par exemple, je crois que... On ne va pas accuser les Français qui étaient là avant. Ouais. Après, c'est une guerre de... Par exemple, tu as les Maghrébins et les Asiatiques, je crois qu'ils s'entendent... Non, les Maghrébins et puis les Blacks, ils s'entendent pas entre eux. Et puis après, il y a l'État, il n'y a pas forcément les Français qui sont... C'est l'État, ouais. Mais l'État, justement, ils sont responsables en premier lieu. Ils essayent d'accentuer un petit problème sur le terrain. Ils essayent d'accentuer ce problème. Ça vient la division, diviser. C'est vrai qu'en général... C'est jamais simple ces histoires d'acceptation, de rejet. Mais en général, comme tu dis, les gens ils sont pas racistes. Dans la rue, moi je vois très bien ce qui se passe dans la rue. Tu prends comme les Juifs. En tout cas, les gens font pas de différence entre couleur de peau, d'origine et de... Tu prends comme les Juifs et les Palestiniens. Ils vivent ensemble. Hein. S'il n'y avait pas les problèmes de guerre, t'as les Juifs et puis les Palestiniens, ils arrivent à cohabiter ensemble. Donc tout ça, c'est alimenté par les États. Politique. Mais divisé pour mieux régner. Et tout ça, c'est pour ça qu'on est manipulé. On est manipulé. Quand j'entends tes interviews, là, ça me fait rire. En tout cas, j'apprécie fortement tout ce que vous me dites. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait changer les choses alors? Il faut qu'il y ait plus de monde dans les rues ou... Il faut sortir en masse, hein. Comme en 2018.
Tu crois pas, non? 2018, vous pensez que ça a fait peur au président? Je crois qu'il paraît qu'il avait son hélicoptère, il était prêt à décoller, je crois. Ils ont eu peur. Hein. Peut-être. Ouais. Et c'était intéressant parce que ça venait de toute la France. Quand je suis arrivé à Paris en décembre 2018, tu avais des gens qui venaient de la Sarthe, qui venaient du Calvados, de Bretagne. Ça venait de partout. Mais faut sortir en masse. Mais là, je suis pas. Mais là pour l'instant. Par rapport à ça, par rapport à là où vous travailliez avant, mais vos collègues eux aussi ils étaient dans la rue. Est-ce qu'il y a beaucoup de gilets jaunes? Non, j'étais le seul. Là, j'avais une collègue qui était de Toulouse. Pourtant, Toulouse, ça bouge, soi-disant. J'avais une collègue de Toulouse. Alors, je lui dis, samedi, je suis en manif. Et puis, elle me dit, à ton âge. Alors, les gens, ils bougent pas. Même s'ils bougent pas, ou même s'ils sont pas gilets jaunes, ils sont en train d'écouter ce que dit le gouvernement. Ouais. Les paroles, ou alors des fois, ils se reviennent un peu. Non. Ils acceptent. Ils acceptent tout, ouais. Ah oui. Ouais. J'en parle des fois avec un collègue. Il me dit, quand je lui dis ce qui se passe là, sous Hollande, déjà, j'avais compris, il y avait des attentats terroristes sous Hollande. Et puis j'avais dit à un collègue, tu vas voir, ils vont voter une loi sur l'état d'urgence. Ouais. Ils l'ont voté, et puis je lui ai dit, mais tu vas voir, cet état d'urgence, ça va durer dans le temps. Je ne me suis pas trompé, ça durait dans le temps. Et quand je lui ai dit ça, sur le moment, je dis, mais tu vas voir, ils vont voter un état d'urgence. Il me dit, qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, t'es un extrémiste.